Maintenant, on va parler d'Acomba X. Je vais présenter maintenant le cours. On a fini avec le plan des cours. Maintenant, on va voir le cours. Acomba est un acronyme des mots affaires, commerce et bancaire. Acomba. OK, affaires, commerce et bancaire. Donc, la société éditrice d'Acomba, c'est celle-là, ACCO. OK? Acomba est un logiciel comptable qui offre une grande flexibilité afin de s'ajuster aux besoins précis de l'entreprise. Il permet de personnaliser le logiciel comptable avec l'ajout de différents modules. Bien sûr, après le démarrage, l'activation, configuration, paramétrage. On peut donc choisir parmi un éventail de modules afin de répondre aux exigences comptables de type entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que normalement, une entreprise, quand il va acheter Acomba X, il ne va pas acheter tous les modules. Il va acheter, par exemple, supposons moi, je suis une entreprise que je ne fais pas la paie dans l'entreprise. Je sous-traite la paie. Donc, je n'ai pas besoin d'acheter le module paie. Je suis une entreprise de service. Je n'ai pas un stock. Je ne fais pas la facturation. Je ne suis pas une entreprise commerciale qui achète, stock et revend. Je ne vais pas acheter le module inventaire. OK? Je vais acheter juste la comptabilité. Quelqu'un va utiliser juste la comptabilité, débit crédit. Donc, je n'ai pas besoin d'autres modules. Mais la version qui est scolaire, il est comme un petit ERP, un petit logiciel, un petit système de gestion intégré dans lequel on va voir beaucoup de modules et c'est hyper intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle les nouveautés. Regardez voilà. Parmi les nouveautés d'Acomba X par rapport à Acomba version 11, il y a ce qu'on appelle les modes d'inscription comptable. Ça, on va les voir en détail quand on va démarrer les modules. Je ne vais pas entrer dans la technique. Les modules d'Acomba, parmi les modules, on peut acheter l'activité, module client pour gérer les clients, compte payable, la comptabilité, les coûts de projet pour ce qui est analytique, industrie, projet, la facturation, les fournisseurs, les états financiers, la gestion de production, gestion des commandes, intelligence artificielle, intelligence d'affaires, l'inventaire, la paie, paiement par prélèvement autorisé, personnalisation et sécurité, point de vente, stock et approvisionnement, gestion de la relation client. Dans la version scolaire qu'on a, on a juste le client, la comptabilité, la facturation, fournisseur, l'inventaire, l'inventaire. La paie ne se trouve pas dans Acomba X, mais se trouve dans un autre logiciel de même famille qui est Acomba version 11. On n'a pas de gestion de commande, on n'a pas de gestion de production, on n'a pas d'intelligence d'affaires, on n'a pas paiement par prélèvement automatisé, on n'a pas personnalisation, etc. Donc, les modules qu'on va voir sont les suivants. Donc, nous avons le module comptabilité, nous avons le module société, ça veut dire les taxes, nous avons le module client, le module facturation, le module complément, le module inventaire, le module fournisseur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on a 7 modules. La paie Acomba, ça ne marche pas dans la version X parce que c'est très compliqué. Il faut travailler la paie dans Acomba version 11, revenir à Acomba X, exécuter le logiciel à l'intérieur d'Acomba X, importer, tout ça, on ne va pas le faire. On va travailler tranquillement la paie dans un seul logiciel, version 11, dans lequel je vais vous montrer comment on configure la paie, comment on crée les départements, comment on paramètre les tables d'impôt, comment on crée les fiches d'employés, comment on prépare la paie, les fiches de paie, comment on transfère la paie à la comptabilité, comment on prépare les rapports des remises gouvernementales, etc. D'accord?
Donc, c'est ça les modules. Donc, le module société. Maintenant, je vais vous parler de chaque module. Le module de société, généralement, je ne suis pas d'accord avec cette appellation. Il faut qu'il appelle ça taxe, module taxe, parce que ça concerne uniquement les taxes. Dans ce module-là, on va créer les taxes TPS, TVQ. On va créer les groupes de taxes. Ça veut dire que un article, sur un article qu'on va vendre, ben, on va appliquer soit les deux taxes, provinciales et fédérales, soit un seul. Comme le cas des fournitures manuelles scolaires, c'est juste 5% le fédéral, mais il n'y a pas de provincial. Parfois, il y a des articles qui ne sont pas taxables, qui sont exemptés des taxes. Dans ce cas-là, on parle d'exception, ben, on va les mettre ici, exception de taxes. Les taxes gouvernementales, ça concerne le paramétrage des rapports, si on va le faire sur papier, ou bien on va le faire en ligne avec Click Secure, c'est-à-dire mon dossier qui se trouve sur le portail de Revenu Québec. D'accord? Ça, c'est le premier module qui est, eux, ils appellent ça société, moi, je l'appelle taxe. Deuxième module. Regardez, avant d'activer n'importe quel module, vous n'avez rien ici, tout est vide. Une fois vous allez démarrer le module, comme par exemple la comptabilité, au départ, vous n'aurez rien ici, tout est vide. Vous avez juste un bouton ici, démarrer, comme ça on va le voir ensemble. Donc, une fois que je démarre la comptabilité, ben, j'aurai la comptabilité, les budgets, les écritures comptables, les chèques, ça veut dire les paiements par chèque, les dépôts, c'est les encaissements via la banque, et les écritures comptables, c'est les autres transactions à part opération d'encaissement par chèque ou encaissement par dépôt ou chèque. Ici, c'est la conciliation bancaire, l'impression des chèques, les rapports des transactions, grands livres, journal, etc., les rapports financiers, les états financiers, etc. D'accord? Les fermetures d'exercice, etc. Ça, c'est le module comptabilité. Le troisième module, c'est le module client. Avant de le démarrer, on n'a rien ici, on a le vide là, il n'y a rien. On a juste démarré vers ici, petit bouton vert. Une fois on clique, on va faire quelques paramétrages et on aura les différentes composantes du module client. Les principales composantes du module client, on trouve la facturation, c'est-à-dire la facturation, préparer les factures des clients. On a aussi les encaissements et les règlements, les dépôts, la liste des encaissements, la liste des transactions. Les vendeurs, on paramètre les vendeurs, on paramètre les territoires, par exemple le territoire Montréal-Nord, territoire Montréal-Est, Montréal-Ouest, Laval, Québec, Gatineau, etc. J'ai les rapports effectués, les transactions effectuées avec le client. On a les modalités de paiement, okay, les termes de paiement. Est-ce que si on paye dans les 10 jours, combien l'escompte, sinon, etc. Tout ça, on a déjà vu dans Sage 50 et on va voir la même chose dans Acombaix. Ici, c'est la partie qui concerne quelques paramétrages et configurations à faire dans les comptes recevables, c'est-à-dire les clients. Quatrième module, c'est la facturation. Dans la facturation, on va préparer les commandes pour les clients. Et après, on va convertir les bons de commande en facture. On va créer une petite caisse dans le commercial. On va préparer les budgets des ventes, les rapports de la facturation, les rabais, les différents rabais pour les clients, qu'ils soient des clients internes, les employés, les actionnaires, ou bien les clients réguliers
quels sont les rabais qu'on va offrir, par exemple, pour les grossistes, les représentants, les fournisseurs, Boxing Day, en cas de liquidation, promotion, achat en ligne, etc. Les modes d'expédition, comment on va acheminer les articles vendus? Est-ce que c'est par le moyen de transport de l'entreprise? Est-ce que par Post Canada, DHL, FedEx, etc. D'accord? Cinquième module, attendez, c'est le complément. Le complément, une fois vous allez il n'y a rien, il y a juste le bordereau de dépôt. Le sixième module, c'est l'inventaire. Dans l'inventaire, on va préparer les bons d'achat, d'accord, les bons d'achat. On va créer les catégories de produits, on va créer les articles. Les catégories, c'est les familles d'articles. On va préparer les bons d'achat. Et pour le module fournisseur, on va préparer ce qu'on appelle la conversion des bons de commande en facture. On va payer les fournisseurs via ce module. OK? Et ici, c'est l'historique des paiements, l'historique des transactions. Ici, la création des fournisseurs. J'ai les modalités de paiement, c'est la même chose pour les modalités du client. Les détails des transactions fournisseurs, etc. Ça, c'est le dernier module à démarrer. Le cinquième volet, le dernier volet, ça sera deux choses. Ça sera la comptabilité, ça sera la conciliation bancaire. Attendez, je vais la montrer ici, en haut. La comptabilité, la conciliation. Donc, le dernier bloc, l'examen final va porter sur deux parties. La première partie, c'est la conciliation bancaire et aussi sur la paie. P-A-I-E, la paie. D'accord? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de continuer? Est-ce que vous avez des questions avant de continuer? Mes expériences professionnelles, en ce qui concerne la méthodologie de travail sur Acomba X, toutes ces expériences, je les ai résumées dans cette aide-mémoire. Donc, croyez-moi, si vous avez toujours l'esprit des étapes énumérées et mentionnées dans cette aide-mémoire, vous n'aurez aucun problème, jamais aucun problème pour le premier bloc qui est le démarrage, le paramétrage, la configuration et l'activation des 7 modules. Donc, le premier module qui est les taxes, attendez, je vais changer ça toujours, je ne sais pas pourquoi j'oublie, paramétrage, je vais appeler ça du module, attendez, ce sera pas long, du module société, ça veut dire, pardon, ça veut dire taxe. OK. Voilà. Enregistrer. Donc, tout ça, regardez, tout ça, il y a des étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire très attention. Tous les modules ici, je vous ai donné la meilleure recette, la recette magique pour bien démarrer, paramétrer, configurer, activer les modules. Si vous suivez minutieusement, correctement, les consignes, les instructions, les étapes, etc., jamais vous n'aurez de problème. D'accord? Donc, s'il vous plaît, quand vous allez travailler n'importe quelle étude de cas ou cas pratique concernant le premier bloc qui est démarrage et paramétrage des modules, et toujours devant vous, imprimez cette aide-mémoire et servez-vous, s'il vous plaît, de contenu. D'accord? Donc, je reviens ici dans la création, dans le schéma.
tous les démarrages, etc., vous les avez dans le guide de démarrage devant vous ici. Et d'ailleurs, vous allez voir dans les mêmes études de cas qu'on va voir, ils se trouvent sur YouTube, sur sur l'IA, d'accord? Donc, c'est les mêmes cas pratiques. Il faut juste investir du temps, d'intention, et intensifier les efforts pour pratiquer, parce que si vous ne pratiquez pas, vous aurez un niveau un petit peu moyen d'assimilation et de compréhension. Plus vous faites des cas pratiques, plus vous serez à l'aise dans la manipulation du logiciel Acomba X. D'accord? Donc, c'est des petits schémas que je vous donne, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous donner juste un aperçu. Et après la pause, je vais, comment dirais-je, toujours supervisor. Le mot de passe est aussi supervisor. D'accord? Donc, je vous ai mis ici. Supervisor sera le nom des utilisateurs et aussi le mot de passe. D'accord? Quand vous allez saisir nom d'utilisateur et mot de passe, pour créer une entreprise, il faut choisir démarrer une société. Donc, tout ça est très simple, très facile. Donc, je vous ai déjà fait des schémas. Il y a beaucoup de vidéos sur ce type de tâches. Donc, démarrer une entreprise, une fois vous cliquez, vous allez saisir le nom de la compagnie. Malheureusement, Inc. n'est pas acceptable par Acomba X. Donc, il ne faut pas mettre point, il faut mettre Smart Deals Inc. par exemple, Smart Travel Inc., AOB Deals ENR, sans point, sinon il ne va pas l'accepter. Donc, une fois vous cliquez sur suivant, ici vous aurez ce qu'on appelle un mode migration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un fichier que vous allez importer qui est compatible avec Acomba X, vous allez cliquer juste mode migration et ça fait partie des logiciels compatibles avec Acomba X. Si jamais vous allez entrer sur le site de l'éditeur de logiciel Acomba X, il va vous dire comment faire le mode migratoire, quels sont les logiciels compatibles avec Acomba X. Donc, une fois vous avez accepté la création d'entreprise, vous aurez des informations à saisir du genre nom, personne, ressources, est-ce que c'est une compagnie incorporée ou bien personne physique, individuelle, ça veut dire, l'adresse complète, les numéros de coordonnées, téléphone, télécopieur, fax, courriel, site internet. Ça, c'est la phase étape 1 après le démarrage de la création. Après, nous allons dans l'étape 2. Étape 2, c'est le choix de la devise de référence que vous allez utiliser. C'est le dollar canadien. Étape 3, après vous allez cliquer sur suivant pour passer à l'étape 3. Le numéro de compte comptable, combien comment dirais-je, de longueur. D'accord? Donc, on laisse par défaut 7 données par logiciel. Cliquez sur suivant. Après, vous aurez, soit vous allez choisir votre plan comptable selon l'activité de l'entreprise, soit vous allez choisir le plan comptable d'une entreprise qui existe déjà dans le système, ou bien vous allez décliner ces choix, vous allez choisir création à du nouveau, c'est-à-dire vous aurez un nouveau plan comptable que vous allez créer par vous-même, ça va prendre beaucoup de temps. Une fois vous cliquez sur suivant, vous aurez comme on dit, la création terminée et un message de félicitations que vous allez recevoir et vous allez cliquer sur terminer. En ce qui concerne les modules, attendez, je vais juste vous montrer une chose. Regardez par exemple, quand vous allez cliquer sur comptabilité, vous n'aurez rien ici, vous aurez juste ce bouton-là qui est démarrer le module comptabilité.
Une fois vous allez cliquer et vous allez paramétrer, vous allez effectuer quelques paramétrages qu'on va voir ensemble, là vous aurez les différentes composantes qu'on avait, je vous expliquais tout à l'heure, en haut. Ça, c'est les taxes. Pour ce qui est client, vous n'avez rien ici, vous n'avez rien. Une fois que vous cliquez sur démarrer le module client, vous allez faire quelques paramétrages, vous aurez cette bande-là qui était vide et sera remplie ici. Même chose pour la facturation. Une fois que vous allez activer client, facturation, regardez ici. Regardez, il n'y a pas de facturation dans les modules. Regardez, on a juste les taxes, société, comptabilité, client, facturation. En haut ici, attendez. Avant le démarrage, je vais vous montrer une chose. Regardez ici, entre le client, il n'y a pas de facturation parce que le client n'a pas été démarré. Vous n'aurez jamais la facturation. Regardez, entre client et complément, il n'y a rien. Mais une fois que vous allez démarrer le client, vous allez voir, le mode de facturation sera créé, il va apparaître entre client et complément. Ça, c'est le client, il n'y a rien. Donc, une fois que vous allez le démarrer, vous allez trouver facturation, le mode de facturation entre client et complément. Dans facturation, ces composantes-là, on va les paramétrer. Le complément, on va le démarrer, ça sera juste un bordereau de dépôt, ce n'est pas intéressant. L'inventaire, une fois que vous allez le démarrer, on aura ces composantes-là. Fournisseur, il n'y a rien. Une fois on démarre, on va remplir pas mal on va faire pas mal de paramétrage. Regardez, il y a une différence entre la bande fournisseur avant démarrage et après démarrage. Avant démarrage, il n'y a rien, aucune composante. Après démarrage, on aura pas mal de composantes. Voilà, donc je vous ai expliqué c'est quoi, je vous ai présenté le plan de cours, je vous ai expliqué les différents modules. Après la pause, on va essayer de pratiquer. Donc, c'est vrai que le plan de cours, il nous donne juste 4 heures. 4 heures, je vois que 4 heures, c'est beaucoup pour juste expliquer. Mais on va en profiter pour voir sur le terrain qu'est-ce que ça veut dire un module, quels sont les modules qui composent Acomba X, comment démarrer un module, comment activer un module, comment paramétrer un module, et comment paramétrer aussi les composantes et les rubriques qui composent chaque module. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe à la pause? Et après la pause, on va mettre notre main dans la marmite, comme on dit, pour pratiquer tout ce que je viens de vous dire. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on passe au cas pratique numéro 1?